Bonjour à tous, je me présente Cafou de la Saint-Étienne et on se retrouve ici pour une preview Ligue 1 saison 2021-2022. Dans cet épisode, je vais vous faire une preview du club qui a fini sur le pied du podium, malheureusement, l'Olympique lyonnais. Je vais vous faire un bilan rapide de la saison précédente, donc 2020-2021, un brief topo des arrivées, départs, des forces et faiblesses de l'Olympique lyonnais. Je vais vous parler de mon joueur à suivre sur la saison 2021-2022. Et enfin, je vais vous donner mon classement hypothétique à l'issue de cette saison pour l'Olympique lyonnais. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner au compte de la Saint-Étienne sur YouTube. Mais on est également présent sur les autres plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter. Allez, c'est parti. C'est parti pour le bilan de l'Olympique lyonnais sur la saison passée. Comme vous le savez, l'Olympique lyonnais finit quatrième au pied du podium après une rude bataille avec l'AS Monaco. Si on fait un peu le résumé de la saison, l'Olympique lyonnais qui avait commencé sur les chapeaux de roue, on se souvient notamment de la victoire de Lyon face au Paris Saint-Germain l'année dernière où ils nous avaient sorti une masterclass. Lyon, c'est quand même le club qui finit quatrième à domicile et troisième à l'extérieur. Donc vraiment à un niveau équivalent avec l'AS Monaco et ça s'est vraiment joué à peu. C'est la deuxième attaque de Ligue 1, notamment grâce à la très bonne saison de Memphis Depay qui finit à 20 buts juste derrière Kylian Mbappé. Mais on a aussi Toko Ekambi qui en a planté 14, Kadewere qui en a planté 10. Donc une attaque quand même assez prolifique et on verra le nombre de buts marqués. C'est la cinquième défense de Ligue 1. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a peut-être encore quelque chose à faire et des buts pris qui auraient pu malheureusement, qui ont été un peu dommageables à cette équipe. Et on a aussi, grâce à la saison de Memphis Depay, le meilleur passeur de Ligue 1 avec 12 passes décisives. Donc vraiment une saison malheureusement qui est un peu amère, mais des statistiques en soi honorables. Quand on regarde un peu le ratio victoire, match nul, défaite, Lyon, l'année dernière, c'est 22 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. C'est 81 buts marqués. Donc, comme je disais, c'est un très très bon ratio avec Depay, Toko Ekambi, Kadewere notamment. Et c'est 43 buts encaissés. Un autre point que je voulais mentionner juste avant d'analyser un peu plus en détail les forces et faiblesses de cette équipe, les arrivées et les départs, c'est le nombre de cartons. Lyon, c'est 62 cartons jaunes et 10 cartons rouges. 10 cartons rouges, honnêtement, c'est énorme. 10 cartons rouges sur 38 journées, c'est énorme. Et vraiment, ce qu'on peut voir de l'Olympique lyonnais, c'est que parfois, il y a du mal ils ont du mal à gérer leurs émotions. On a pu le voir d'ailleurs à la fin de la saison avec l'escalade qu'il y a pu avoir entre Rudy Garcia et Juninho, justement, où voilà, ça montre quand même qu'il y a des crispations dans cette équipe. Et là, au moment où je fais cette vidéo, Lyon vient de perdre 3-0 face à Angers avec Maxwell Cornet qui se fait expulser. Donc gestion des émotions, les gars, à prendre au sérieux. Alors, petit tour rapide de l'effectif lyonnais. Comme vous le savez, c'est une équipe assez expérimentée. Donc, on a en gardien de but Anthony Lopez, qui est là depuis pas mal de saisons. On n'a malheureusement pas eu l'arrivée de Onana, qui avait l'air d'être espéré par le coach. En défense, c'est une défense à 4 qui a commencé avec Malo Gusto sur le premier match. On a également Léo Dubois qui est le latéral droit confirmé. Une charnière avec Marcelo et Lukeba. Comme vous le savez, Marcelo, il est en instance de départ. Et Maxwell Cornet sur le côté gauche, qui lui aussi est annoncé avec insistance en première ligue. Au milieu de terrain, on a tendance à jouer avec un milieu à 3. Sur le dernier match, c'était Aouar, Guimaraes et Paqueta. Mais voilà, on a des joueurs aussi comme Maxence Cacré, pardon, qui peuvent également jouer à ce poste. On est voilà, avec un milieu assez fourni, Thiago Mendes qui a des rumeurs de départ également. Et en attaque, on a quand même des attaquants expérimentés avec Slimani, Dembélé, Toko Ekambi, voilà, qui connaissent la Ligue 1. On a Kadewere qui est toujours là. Donc des joueurs qui potentiellement peuvent marquer beaucoup de buts en Ligue 1. Et on a aussi l'arrivée d'un nouveau coach, Peter Bosz, qui est connu pour sa philosophie de jeu. Voilà, il prône un jeu qui est inspiré de Guardiola, donc un jeu offensif qui est basé sur la possession de balle,
une intensité importante à la perte du ballon. À noter également que c'était l'ancien coach du Bayer Leverkusen entre 2018 et 2021. Donc il a réussi quand même à monter le club assez haut et notamment à leur faire participer à la finale de l'Europa League perdue face à l'Inter. Je vais vous faire un rapide tour de table des arrivées et des départs parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements à l'Olympique lyonnais. Donc en termes d'arrivée, l'arrivée la plus récente, c'est celle de Emerson Palmieri, qui arrivait justement de Chelsea, qui vient apporter son expérience et toute sa palette technique. On a également Moussa Dembélé, qui revient de prêt à l'Atlético, un prêt qui a été assez peu probant, mais bon, Moussa Dembélé connaît assez bien la Ligue 1 et du coup connaît bien ce club de Lyon. On a également un retour de prêt qui, pour moi, est assez surprenant, mais on verra ce que ça va donner. C'est le retour de Jeffrey Adélaïde, à voir s'il arrive à se faire sa place, s'il n'a pas encore à nouveau des envies de départ, parce que c'est un joueur qui a du mal, j'ai l'impression, à se battre pour sa place et qui cherche toujours à arriver dans un club en ayant un certain statut. En tout cas, c'est ce qu'il a montré avec toutes les velléités de départ qu'il a eues par le passé. On a aussi Enrique Milagres qui vient de Vasco da Gama. Honnêtement, je ne le connais pas encore. Un défenseur de 27 ans, à voir s'il arrive à se faire sa place. Et Damien da Silva, qui est venu de Rennes gratuitement, 33 ans. À voir aussi. J'avais été assez surpris de son arrivée, mais on verra ce que ça donne, sûrement pour la rotation. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de charnière centrale qui se dégage côté lyonnais. Donc à voir si ces deux joueurs arrivent à se faire leur place. En termes de départ, il y en a eu aussi énormément. Youssouf Koné, prêté à 3. Jean Lucas, qui a été transféré à l'AS Monaco pour 12 millions d'euros. On a Andersen également, qui a eu du mal à se faire sa place et qui a été transféré à Crystal Palace pour un peu moins de 18 millions. Mais c'est quand même un bon transfert de l'Olympique lyonnais. Melvin Barr, également, 20 ans, qui était dans le groupe des JO et qui a été transféré à Nice pour 3 millions d'euros. Je vous invite d'ailleurs à voir notre vidéo preview de l'OGC Nice, qui est également très intéressante et qui a été faite par JJ, que je salue de la team. On a Belhamri, qui malheureusement n'est pas resté très longtemps et qui est parti libre au Qatar. Et on a d'autres départs, mais je ne vais pas tous les faire. Mais bien sûr, un départ notable, c'est celui de Memphis Depay, 27 ans, qui est parti libre au Barça. Meilleur buteur, meilleur passeur du club. Donc un départ qui va être dur à compenser. Mais bon, c'est possible avec les joueurs que j'ai cités, les attaquants expérimentés que possède l'Olympique lyonnais. Mais bon, à l'heure où je fais cette vidéo, le mercato n'est pas terminé. Il y a d'autres rumeurs qui agitent un peu le marché. Pas sur les attaquants, mais voilà, on a Shaqiri, par exemple, de Liverpool, qui est en instance d'arrivée. Donc Shaqiri, international suisse, qui jouait très peu avec Liverpool, mais qui potentiellement peut ramener pas mal de choses intéressantes à cette équipe lyonnaise. Et on a Thiago Mendes qui est en instance de départ. On parle d'un transfert à Flamengo, donc un retour au Brésil pour Thiago Mendes. Je ne commenterai pas encore les autres rumeurs d'arrivée ou de départ de l'Olympique lyonnais, mais ça risque quand même de s'agiter jusqu'à la fin du mercato pour Lyon, qui n'a pas encore trouvé son équipe et qui est en proie à de nombreux doutes. Ce qui m'amène à vous parler des forces et faiblesses de cette équipe lyonnaise. Donc les forces pour moi, c'est premièrement que Lyon est une équipe joueuse avec des joueurs techniques. C'est sûrement ça qui a plu à Peter Bosz pour justement venir coacher l'Olympique lyonnais. C'est une équipe qui possède des joueurs expérimentés et calibrés pour la Ligue 1. Donc malheureusement, le club a fini 4e la saison passée, mais avec les joueurs en présence, le potentiel de ce club, c'est normalement une équipe qui doit côtoyer le top 3, voire le top 5. Et vraiment le top 5, c'est triste pour un club comme l'Olympique lyonnais qui a été tellement dominateur en Ligue 1 par le passé. Maintenant, sur les faiblesses de cette équipe sur cette saison, moi, la première faiblesse que je vois, c'est la Ligue Europa. À voir comment le club va vouloir gérer la Ligue Europa. Parce que c'est une compétition qui demande un investissement important.
donc qui va forcément laisser des traces. Tout dépend de la stratégie de l'Olympique Lyonnais. Une défense à reconstruire. Il n'y a pas de certitude dans cette défense. Il y a des joueurs qui sont en instance de départ. On a parlé de Marcelo, peut-être Cornet également qui va partir. Une charnière centrale très fébrile. On a parlé de Marcelo, mais voilà, c'est une défense pour l'instant très hermétique, à l'image du match catastrophique de l'équipe face à Angers. Sans amoindrir quand même le travail de cette équipe d'Angers. Et ensuite, la dernière faiblesse que je vois, c'est quand même la perte de Memphis Depay. Même si on a des attaquants expérimentés, voilà, on en a certains qui sont en manque de confiance, à l'image de Moussa Dembélé, qui sort d'un prêt peu concluant, Toko Ekambi, qui peut être très bon, mais très irrégulier, et enfin Islam Slimani, qui est un bon attaquant, très très bon attaquant, je trouve. Mais voilà, on a encore des joueurs assez malléable, assez en proie au doute. Donc à voir ce que ça donne sur la durée. Je vous propose maintenant de vous parler du joueur à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Pour moi, et libre à vous de commenter là-dessus, le joueur à suivre cette saison, c'est Lucas Paqueta. Sans conteste pour moi, Lucas Paqueta, il va faire des merveilles. Il en a déjà fait par le passé. La saison dernière, il a été rayonnant. Mais cette année, on l'a vu aussi avec l'équipe du Brésil pendant la Copa América, où honnêtement, avec Neymar, c'était le joueur à suivre. Titulaire majeur en sélection, pour moi, Paqueta, cette année, il va être flamboyant avant sans doute de partir ailleurs et de rebondir dans un club de plus haut niveau. Donc voilà, Lucas Paqueta, 23 ans, qui est passé par Flamengo, qui est ensuite passé très rapidement au Milan AC pour un bilan assez mitigé, mais je pense qu'il y est parti un peu jeune malheureusement. Mais voilà, la saison passée, Lucas Paqueta en Ligue 1, c'est 30 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Donc honnêtement, pour un milieu de terrain, c'est énorme. Il a fait vraiment des matchs masterclass. C'est un joueur qui est fort dans les transitions, qui est très à l'aise balle au pied. Il perd rarement le ballon. Honnêtement, pour lui prendre le ballon, le jeu en opposition, etc., c'est sûrement un des joueurs de Ligue 1 qui est le plus fort à ce niveau-là, dans ce domaine. C'est un joueur aussi qui est très créatif, une bonne qualité de passe, à l'image des statistiques que je vous ai exposées, qui est aussi généreux dans l'effort et qui a un sens du collectif. Donc pour moi, le joueur vraiment à suivre dans cette équipe lyonnaise et qui va vraiment prendre du galon, c'est Lucas Paqueta. Surtout quand on pense à Oussem Aouar qui va potentiellement quitter le club. Je pense que Lucas Paqueta, il a vraiment de quoi porter cette équipe et notamment les porter au milieu de terrain. Enfin, je vous présente mon classement potentiel pour l'Olympique Lyonnais sur la saison 2021-2022. C'est mon avis, il n'engage que moi, il n'engage pas toute la Saint-Étienne. Mais voilà, moi je pense que Lyon finira 5e cette saison. C'est vraiment difficile à dire honnêtement, ce classement de l'Olympique Lyonnais. J'ai fait d'autres vidéos où ça a été un peu plus simple de me prononcer, mais j'ai vraiment du mal à voir si l'Olympique Lyonnais arrive à se remettre sur pied. Très mauvais début de saison, je trouve. C'est un peu alarmant, mais voilà, on connaît ce club, on connaît la force de ce club, la force d'orgueil de ce club, et j'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment donné, ils vont trouver l'alchimie et ça va repartir. Mais voilà, c'est une équipe pour moi qui va finir dans le top 5, mais pour moi, il y a des équipes qui ont plus de certitude cette année, qui vont perdre moins de points que Lyon cette année. Et voilà, des clubs qui ont gagné, qui ont pris du galon, je pense à l'OGC Nice. Donc voilà, il y aura une petite bataille à ce niveau-là pour intégrer le top 3. Je pense que ça a l'air d'être fermé pour Lyon. Mais voilà, il y aura une bataille entre la 4e et la 5e place. Et moi, je vois Lyon finir 5e. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette preview. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas également à interagir avec nous et à voir également les autres previews des clubs de Ligue 1 qu'on a pu faire pour le moment. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé ce contenu, à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager. Et n'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous. On est preneurs, on est là parce qu'on a une passion du foot et on veut la partager avec le plus grand nombre. Allez, sur ce, ciao, merci.